Salut les Nins et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Chiesa Show où je vais vous parler de tout ce qui fait la beauté et le charme des Pyrénées-Orientales et du pays catalan. En avant, générique. Aujourd'hui, et pour le tout premier épisode, le sujet était évident. Je vais vous présenter le Canigou. Non, pas ce Canigou-là, mais le Canigou, le mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans, notre Fujiyama. Et pourtant, il y a bien un rapport entre les deux, avec le chien, pas le Fujiyama. Mais on va y revenir. Bref, cette montagne emblématique que l'on voit de partout dans la plaine du Roussillon, mais aussi de Barcelone, Marseille, et même Shanghai, partant très très clair. Oui, on en est très fiers de notre montagne. Pourtant, avec 2784 mètres d'altitude, le Canigou n'est pas le sommet le plus élevé des PO. Le Carlite, en Cerdagne, avec 2921 mètres d'altitude, le dépasse. Mais la vue du Canigou, c'est toute une émotion pour les natifs des PO. Que l'on arrive par l'autoroute ou le train, c'est le symbole qui annonce que ça y est, on est à la maison. Par jour de tramontane, on le toucherait du bout des doigts, même en plein Perpignan. On le voit de partout. Les pieds dans l'eau, de Sainte-Marie à Canet, en passant par Argelès. Des vignes de la plaine du Roussillon, mais aussi au nord, depuis les Corbières, et au sud, depuis les Alberts. Je vais quand même vous sortir les infos de base. L'altitude, vous la connaissez déjà. Et situé dans le Conflent, à 70 km par la route au sud-ouest de Perpignan, c'est le dernier grand sommet oriental des Pyrénées avant que la chaîne de montagnes ne se jette dans la Méditerranée. Le sommet du massif est riche en quartz et feldspath, mais aussi en orthogneiss, que voici. Souvenir de mes nombreuses ascensions, donc celle-ci date de 96 et celle-là de 2002. Le massif du Canigou lui-même est de toute beauté et abrite entre autres des merveilles architecturales comme le prieuré de Serrabonne, la bonne montagne en catalan, datant du XIe siècle, et l'abbaye bénédictine de Saint-Martin du Canigou du XIe siècle également. Et bien sûr, de superbes forêts et des kilomètres de sentiers de randonnée possibles sur plusieurs jours. On retrouve trace de son nom avant l'an 1000 en tant que Montis Canigonis, puis, au fil des siècles, des noms plus ou moins latins comme Monte Canigone, Chanigonos et Canigonis. Au XIe siècle, Monte Canigonis et Canigoni avec un K. Ces noms viendraient du fait que le sommet ressemble, avec beaucoup d'imagination pour être honnête, à un croc de chien, d'où le cani. Ça y est, vous vous souvenez le rapport avec le chien ? Cani, donc, et konos de... Oui, c'est du grec. Sommet en coin. Passé là-dessus quelques siècles, le nom va s'éroder et c'est enfin au XIIIe siècle que le nom semble s'arrêter sur Canigo, en catalan. Mais le Canigou, c'est bien plus que tout cela. C'est par exemple de son sommet que l'on veille chaque année au solstice d'été, dans la nuit du 23 au 24 juin, la flamme du Canigou, que l'on rallume et que l'on partage dans tous les villages et villes catalanes autour des fameux feux de la Saint-Jean. On y trouve en son sommet une superbe croix forgée, trop souvent prise comme porte-manteau à détritus et autres déchets, montée à pied depuis Perpignan en pleine Deuxième Guerre mondiale par des scouts. C'est aussi là que vers 1280, notre souverain de l'époque, Pierre III d'Aragon, Père El Grande, effectuant la première ascension du pic, apercevra sortant des Estagnols, les petits étangs qui se trouvent 500 mètres sous le sommet, rien de moins qu'un dragon. Ce récit est évoqué dans une chronique épique d'un moine italien du XIIIe siècle, Fra Salimbene. Et tant que nous sommes dans le bizarre, certains affirment même que le Canigou est une base d'OVNI et qu'il abrite en son sein de nombreuses secousses volantes. Je ne vais pas voler la vedette au voisin au doigt du pic de Bugarache et son Christ cosmique, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Canigou, ou plutôt Canigo en catalan, c'est aussi le nom que j'ai donné à ma société. C'est vous dire si j'aime cette montagne. Mais il en a aussi inspiré des bien plus brillants que moi, artistes, poètes et compositeurs. Je pense bien sûr à la superbe chanson Montañes Regaladas, qui fut chantée en 1275 pour le mariage de Jaume II de Majorque, dont la version chantée par notre Jordi Bar national est la plus connue. Montañes del Canigou, moins connu, reste un superbe hommage au sommet aussi. Je vous mets les liens en description. Son ascension, en marchant ou en courant, reste une expérience toujours exceptionnelle, ne serait-ce que par la vue que l'on a de son sommet, et surtout lorsque l'on termine par la fameuse cheminée au départ du refuge des Cortales. Enfin, le site fait partie du réseau des grands sites de France, mais aussi depuis 2011 des sites Natura 2000.
Et ben voilà les Nins, c'est tout pour aujourd'hui. Vous prenez bien soin de vous et à la prochaine. Fin Saviat!